Donc, il s'appelle Michel, il va nous expliquer plutôt. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est libraire. Bonjour Michel. Bonjour. Tu vas t'avancer un peu, voilà, voilà, comme ça. Libraire, comment on devient libraire? C'est quoi qui passionne? Alors, libraire, c'est un métier passion, comme tu l'as dit. Donc moi, j'ai débuté très jeune, libraire, parce que moi j'avais 21 ans. Je, je sortais de la Sorbonne à Paris, parce que j'ai fait des études de lettres. Et je suis rentré dans une librairie très connue à Paris, sur la place Saint-Michel. Et j'ai demandé s'il y avait une place. Et on m'a dit, pourquoi pas, faites-moi un CV, une lettre de motivation. Et 2 jours après, j'étais sur place. Ça a commencé comme ça. Je n'ai pas à proprement dit de formation de libraire. J'ai appris sur le tas, comme ça, en 1988. Et depuis, je n'ai pas changé de métier. Donc je suis toujours libraire. Sauf que mon statut a un petit peu changé dans le temps, puisque j'étais employé dans les premières années, et je suis devenu en fait après patron, puisque j'ai racheté avec mes associés la librairie Le Pavé dans la Mare à Elancourt. Voilà pour le petit historique de mon métier. Alors je disais que c'est un métier passion, parce qu'en effet, on ne peut pas faire ce métier, dans ce métier-là, je veux dire, on ne peut pas faire semblant. Ça c'est impossible. Ça se remarque, et c'est très désagréable. Donc on est un petit peu investi quand même de quelque chose, et on est là pour passer nos lectures et pour donner envie, susciter l'envie vraiment à tous les clients qui nous visitent, et pour leur faire bien comprendre que le contact qu'on a dans une librairie indépendante n'est pas le même que dans un supermarché où on vaque comme ça dans la journée. Donc moi je trouve que c'est un très beau métier. Il y a des métiers comme ça qui nécessitent presque des vocations, comme infirmière, sage-femme, des choses comme ça, qui ont besoin de contact. Parce qu'en fait c'est ça, hein, le sens premier du commerce, n'est-ce pas? C'est le contact avec autrui. Et ce contact-là, le nourrir à chaque fois, et passer comme ça des textes, nos lectures qui sont pour nous passionnantes. Donc il faut absolument attirer le lecteur vers nous pour lui transmettre ça, et pour lui dire voilà, moi j'ai lu ça, lisez-le, rendez-moi compte. Et généralement ça passe bien. Ça, c'est ça notre métier. Notre métier de base, il est là. Et c'est un métier qui n'est pas du tout routinier. C'est un métier où on apprend encore tous les jours. Moi, ça fait 35 ans que je fais ce métier. Il n'y a pas une année où je m'en kikine. Je veux dire, il n'y a pas de routine. Pourtant, il y a la rentrée scolaire, il y a Noël, tout ça, mais c'est jamais le même. Noël, c'est jamais le même. Donc, voilà, on ne s'ennuie pas. Et c'est vraiment ce métier, je veux dire, j'espère qu'il va perdurer encore dans le temps. On a la chance en France encore d'avoir un réseau de librairies indépendantes très très dense par rapport à d'autres pays européens. Et si cet atout reste, eh ben, je pense qu'on a encore des chances d'être là dans 10 ans. Le livret cheval, bah, c'est né d'une rencontre déjà à la base. Donc c'est une personne qui a créé une association qui s'appelle Équilibre, Chantal Ventry et Claude Tiercé. Et cette rencontre a eu lieu dans notre librairie, comme ça, un petit peu par hasard, en discutant, parce qu'on est une librairie généraliste. On propose 24 000 références dans tous les domaines, mais sur le cheval, on n'avait pas grand-chose au départ. Ça remonte quand même à 5-6 ans. Hein, donc. Et du coup, avec cette rencontre, on a construit ensemble une relation, et du coup, on a enrichi notre librairie des environ 700-800 références qu'il y a sur le monde du cheval, que ce soit dans le monde technique, dans
le rayon jeunesse, où il y a énormément de références, et littérature. Et du coup, maintenant, je découvre, au contact d'Équilibre, et au fur et à mesure que nous faisons notre librairie éphémère sur divers salons, eh ben, on découvre des gens, des auteurs, la richesse de ce fonds que je découvre chaque année parce qu'il est énorme. Et on a donc enrichi notre librairie de livres sur l'équitation en général. J'ai compris que ta librairie était parisienne, enfin dire parisienne, c'est pas tout à fait Paris, mais bon, peu importe. Voilà, ouest parisien. C'est pas trop lourd parce qu'il faut les transporter, les livres, il faut les installer, c'est quand même un vrai boulot. Oui, oui, on transporte quelques tonnes de livres à chaque fois qu'on se déplace. Même ici pour la Sens, quand on va à Lyon, quand on fait Paris-Villepinte, c'est toujours en effet physiquement usant de transporter tous ces cartons, mais ça fait partie du métier. Je veux dire, moi quand j'ai débuté, je savais que c'était ça, j'en ai toujours transporté, donc ça reste dans le métier. Il y a d'autres métiers avec d'autres inconvénients aussi. Bon, moi j'en fais mon affaire, ça va quoi. Mais à côté de ça, il y a quelque chose de quand même un peu plus passionnant, donc, qui fait oublier en effet qu'on doit transporter tous ces livres, les classer, parce que c'est vrai que je disais, c'est entre 700 et 800 références, donc il faut quand même des professionnels. Moi, j'en étais pas un dans ce domaine-là, donc je commence moi à connaître le fonds équestre, pas par cœur, mais je commence à le connaître. Donc quand je suis avec Équilibre, on arrive à classer toujours correctement nos livres avec le saut d'obstacle, le technique, et puis la jeunesse, la littérature, le beau livre. Vous voyez, c'est toujours à peu près le même classement. Mais c'est vrai que voilà, j'ai l'impression d'apprendre encore. C'est 35 ans, comme je disais, mais j'apprends encore avec des gens qui sont venus vers moi, et moi, ça me satisfait et ça renforce vraiment mon plaisir de faire ce métier depuis 35 ans. Alors vous rappelez qu'on est dans le cadre des métiers du cheval. Alors évidemment, c'est pas totalement un métier du cheval, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est libraire? Non, on ne gagne pas bien sa vie. C'est un métier, on fait énormément d'heures. Si on comptait tout, ça serait... Non, on gagne moyennement sa vie, mais on la gagne. Et c'est pas le plus important, je pense. Moi, ça me va. Je veux dire, il y a des métiers où c'est beaucoup plus compliqué. Nous, c'est constant. On arrive à payer toutes nos charges dans la librairie et à se payer nous-mêmes. Après, voilà, moi, je ne cours pas après un salaire mirobolant. Je le sais depuis que je fais ce métier. Dans la profession, c'est reconnu. Je veux dire, moi je le sais, puisque quand j'accueille des apprentis ou des stagiaires qui ont une vision fantasmée du métier de libraire, ils s'imaginent qu'on lit toute la journée, mais quand ils sont avec nous, ils s'aperçoivent en effet que c'est pas ça du tout. Et pour certains, ça leur ouvre les yeux en disant ah bah oui, en effet, c'est pas ça que je veux faire. Et alors du coup, vous êtes payé combien? Ah bah voilà, en moyenne entre 1500, 1700 euros. Ah oui, mais c'est pas beaucoup ça, vous faites beaucoup d'heures, vous êtes toujours là, vous êtes à l'extérieur sur les salons, et ça fait que ça. Ben, je dis oui, voilà, c'est comme ça, c'est un métier où la marge qu'on obtient, je veux dire, des fournisseurs ne nous permet pas de faire des gros salaires, mais nous permet de vivre, et ça c'est beau. Voilà, on va remercier Michel. Vous retrouverez son adresse et toutes les coordonnées évidemment sur ce petit bout de film. Merci Michel. Merci. Allez, et puis nous, on va continuer notre route et aller voir s'il y a d'autres métiers desquels on pourrait parler. Allez, bye bye.